dure. Nous invitons les uns et les autres à savoir raison garder. Mais souvent, quand il s'agit de postes, de positions, si la violence était mue par des intérêts généraux, par rapport à la flambée de la vie, par rapport à l'employabilité de la jeunesse, on aurait. Mais à chaque fois qu'il s'agit de positionnement, d'hommes politiques, tout le monde est prêt à y laisser sa vie. Et c'est ce qui est, hélas, dommage, parce que la politique est une affaire d'élégance. Mais souvent, ceux-là qui manquent d'arguments usent et abusent des propos insolents et violents pour perturber carrément le jeu politique. Alors, Dr Cissé, Moussa Diakhaté vient de dire que cette tension n'est pas un fait nouveau, mais il n'empêche que des acteurs de la société civile commencent à alerter. Est-ce que, ce cas pour la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, comment analysez-vous cette situation? Oui, certainement, Evelyne, ce n'est pas un cas nouveau, mais les événements de mars dernier nous doivent servir en tout cas de leçon, parce qu'il y a eu presque 14 morts. Et qu'actuellement, par rapport à la situation politique d'aujourd'hui, on tend peut-être vers des élections un peu électriques, vers des campagnes électorales qui peuvent en tout cas verser un peu dans la violence. Mais on va interpeller le président de la République et de son Premier ministre. Parce que si le pays se plonge dans le chaos, il n'appartient pas à la coalition de Yewwi Askan Wi ou la coalition de Bokk Gis Gis ou de quelque chose comme ça qui vont rendre compte, mais il appartient en tout cas au président de la République qui incarne le monopole de la contrainte physique légitime, mais également qui abrite toutes les prérogatives de puissance publique. Donc la stabilité du pays, le calme en tout cas et la sérénité, ça revient au président de la République qui a l'armée, qui a les finances, qui a toutes les prérogatives, en tout cas entre ses mains. Donc nous, société civile, nous alertons, nous avions alerté et nous continuons à alerter pour la stabilité du pays, mais également pour le respect des règles de droit. Je dis souvent qu'actuellement, par rapport à la situation même juridique, que le Sénégal est dans une totale illégalité par rapport à la violation manifeste de la Constitution, des arrêtés également quasi illégaux, mais également aux décisions de justice, surtout rendues par le Conseil constitutionnel, qui sont des décisions en tout cas qui vident la loi électorale de son contenu. Parce que le Conseil constitutionnel, par rapport à sa décision numéro 9, a reconnu en tout cas que la coalition Benno Bokk Yakaar a violé manifestement la loi sur la parité, mais il a créé en tout cas un certain nombre de vides juridiques pour lui chercher peut-être une issue favorable, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a dit, permettez-moi de lire la considération du Premier ministre. Il a dit dans sa considération numéro 5 qu'au terme des dispositions de l'article L149 alinéa 6 du Code électoral, en tout état de cause, la parité homme-femme s'applique à toutes les listes. Les listes de candidatures titulaires comme suppléants doivent être alternativement composées de personnes de deux sexes. Donc, il invoque la loi, il invoque les dispositions pertinentes de l'article L149. Il revient à sa considération numéro 6 en estimant qu'il n'est pas contesté que la liste des suppléants au scrutin proportionnel présenté par la coalition Benno Bokk Yakaar ne respecte pas la parité. C'est le Conseil constitutionnel qui le dit. Dès lors qu'au 43e et 44e position figurent deux personnes de même sexe. Donc le Conseil constitutionnel reconnaît la violation manifeste de la loi sur la parité, et que la loi sur la parité, elle est formelle. Ça mais docteur Cissé, peut-être que vous êtes plus à même d'interpréter ces considérants de la décision du Conseil constitutionnel, mais au plus haut, vous avez dit les listes titulaires et suppléants. Mais le Conseil constitutionnel, là où se trouve le débat, c'est là où se trouve le débat. Parce qu'il y a également eu une jurisprudence, il y a déjà eu une jurisprudence où le Conseil constitutionnel a avalisé une liste de suppléants laissant la liste des titulaires. Et ce sont presque ces mêmes personnes qui sont au Conseil constitutionnel, qui étaient à la Cour suprême et qui avaient rendu une décision pareille. Moi, personnellement, je ne suis pas une constitutionnaliste, mais bon, j'essaie de comprendre, de lire à travers la sémantique. Mais permettez-moi de continuer. On va comprendre le caractère illogique, en tout cas, de la décision du Conseil constitutionnel dans la considération numéro 7. Ils disent que, considérant cependant que si l'obligation de respecter la parité concerne toutes les listes titulaires comme suppléants, aucune disposition du Code électoral ne prévoit qu'un vice entachant l'une des listes puisse avoir des répercussions sur l'autre liste. Considérant qu'il en résulte que l'irrégularité qui concerne la liste des suppléants
présenté par la coalition Benno Bokk Yakaar n'affecte pas sa liste titulaire au scrutin proportionnel qui respecte la parité. Donc le Conseil constitutionnel se range dans la même bannière de l'arrêté du ministre qui scinde mais vous venez de dire que le Conseil constitutionnel a dit dans ce considérant qu'il n'existe aucune disposition dans le code électoral qui dit s'il y a une irrégularité dans la liste titulaire ou majeure, que cela ne puisse influer sur l'autre liste. C'est ce que vous venez de lire. Oui, si je comprends bien, même si le langage juridique est différent du français que nous parlons, bon, j'essaie de comprendre. C'est le Conseil constitutionnel qui interprète à sa guise cette disposition. Mais la loi, elle est formelle en la matière. Une liste, en tout cas, n'est pas... C'est un principe. Et quelle que soit la mesure par laquelle on l'aborde, on n'y trouvera pas d'exception. Une liste ne peut pas être scindée. Le titulaire n'existe que lorsqu'il y a suppléant et vice-versa, le suppléant n'existe que lorsqu'il y a, en tout cas, titulaire. Peut-être la coalition Benno, comment dirais-je, Yewwi Askan Wi a eu l'inconvénient d'être quelque peu théorique par rapport aux moyens qu'il avait soulevés. Peut-être il devait appesantir, en tout cas par rapport aux moyens demandés au niveau du Conseil constitutionnel sur le caractère non distinct des titulaires de leurs suppléants. Il faudrait vraiment parfaire ce code électoral pour qu'il n'y ait plus ce genre d'interprétation à gauche, à droite, parce qu'à mon avis, il n'existe aucune disposition dans le code électoral qui définisse la composition d'une liste. Ce qui est dommage... On parle des listes majoritaire de la liste titulaire. Bon, c'est vrai que dans la compréhension, on peut comprendre, on peut dire qu'une liste est composée de titulaires et de majoritaires, mais est-ce que c'est expressément écrit dans le code électoral pour qu'il n'y ait pas d'interprétation différente? D'abord, il faut quand même comprendre que la loi peut être évolutive. Compte tenu des situations et compte tenu des contextes, voilà. On apprend à nous adapter. Mais ce qui est dommage, ce qui est constaté, c'est qu'au Sénégal, de tout le temps, on écrit les lois et on les interprète à notre façon, compte tenu des positions et compte tenu des positionnements. Si on se limitait au respect strict de la loi, si on se limitait à lire en parfaite adéquation le droit par rapport véritablement aux lois et règlements en vigueur, je crois bien que nous n'en serions pas véritablement à cette situation-là. On ouvre des brèches, on écrit des lois, on crée des lois en y laissant des insuffisances. Et ces insuffisances, c'est pour aller dans le sens d'une interprétation autre par rapport à un contexte et par rapport à une situation politique. Je crois bien que les acteurs politiques, de manière générale, que l'on soit de l'opposition ou que l'on soit du pouvoir, en compagnie de la société civile, devrait aller dans le sens de pouvoir mieux écrire les lois, de pouvoir mieux les interpréter, de pouvoir mieux les comprendre. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre l'essence même, justement, d'une loi, la quintessence d'une loi, le contenu et le contenant d'une loi. Maintenant, il faut quand même que les acteurs politiques sachent raison garder. Je crois bien qu'aujourd'hui, il y a des coalitions qui ont validé, qui n'ont pas de problème. D'autres coalitions ont eu des problèmes. Il y a énormément, en tout cas, de tensions qui ne cessent véritablement d'être ravivées. Et malheureusement, comme l'a dit Moussa, la braise est en train de couver sur la cendre. Je crois bien que nous avons tous besoin d'un pays apaisé, d'un pays calme, avec un jeu de démocratie populaire et de démocratie électorale majeure, ou en tout cas aller dans le sens de permettre justement à la lecture véritablement des différents articles contenus dans la charte fondamentale qu'est la Constitution, d'aller dans le sens de pouvoir respecter les libertés individuelles et les libertés collectives. Et je crois bien que la Constitution dit que tout citoyen remplissant les garanties peut véritablement conquérir, aller à la quête du suffrage des Sénégalais. Maintenant, par rapport au parrainage, je crois bien que c'est là il faudra apporter des améliorations concrètes. Parce que si je prends le cas du Brésil et qui adopte le parrainage, aujourd'hui, on ne risque pas d'avoir des doublons parce que tout simplement, tout paraît est vérifiable à partir d'une application et cela permet véritablement aux différentes listes en lice de ne pas véritablement verser dans véritablement la problématique des doublons. Mais au regret de le dire, les tensions électorales ont toujours existé au Sénégal. De 62 à nos jours, il y a toujours eu des tensions. Mais ce qui fait la différence aujourd'hui entre les différents acteurs et les autres acteurs politiques, c'est qu'en réalité, on avait des débats d'idées. Il y avait véritablement l'invective, mais la force de proposition était tellement élevée que l'on voyait et que l'on admirait l'homme politique qu'à travers ses écrits, qu'à travers ses analyses, qu'à travers ses prises de position. Mais malheureusement, depuis 2000,
avec l'assassinat, je dis bien l'assassinat, et je pèse bien mais l'assassinat des différentes idéologies qui devaient être tropicalisées par rapport à nos réalités. Aujourd'hui, on sent véritablement la naissance d'une autre ère d'acteurs politiques qui ne sont beaucoup plus intéressés que par véritablement les positions et les positionnements. Mais, je le dis encore une fois, si on veut vivre César, on risque de mourir Pompée, donc il faudra quand même que l'on fasse très attention par rapport aux positions et par rapport au positionnement. Je crois bien que la scène politique et par rapport au discours doit être civilisée, j'allais dire policée et bien policée, et en tenant compte d'acteurs politiques qui sont là depuis 20 ans, qui sont là depuis 30 ans, et on ne les a jamais entendus dire des mots déplacés, des insultes, ou en tout cas tenir des discours incendiaires qui peuvent véritablement aller dans le sens de raviver la tension et de continuer de raviver la tension. Alors Moussa Diakhaté, la période de dépôt des candidatures a montré de nombreux vides juridiques dans le code électoral. Abdoulaye Mbow vient également de parler du parrainage qui reste à parfaire. Est-ce que on est en pleine période préélectorale, on s'achemine vers la campagne électorale.